Merci à tous d'être avec nous et bienvenue dans cette rubrique. Recrutement et contrat de travail, politique de rémunération, gestion de l'emploi, des compétences, prévention des risques du travail, etc. Autant d'activités qui dessinent aujourd'hui les contours de la gestion des ressources humaines. Une bonne gestion des ressources humaines peut bien être le garant du développement de nos organisations. C'est le sujet dont nous allons parler avec Jean Kochofa, archiviste, gestionnaire des ressources humaines. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, cher ami Bénédicta Veracruz. Merci, c'est moi qui vous remercie. Alors, quel est le rôle d'un service RH, comme on lit souvent sur les portes ou les pancartes, ou que fait concrètement le gestionnaire des ressources humaines au sein d'une entreprise? Merci beaucoup. Les ressources humaines, appelées communément encore RH, sont tantôt le gestionnaire des ressources humaines, ensuite l'entité qui s'occupe de la gestion des ressources humaines. En un mot, c'est le capital humain d'une entreprise, lequel capital est l'avant-garde, je dirais. Vous vous en doutez, les ressources financières ne sont pas mobiles en quelque sorte. L'argent ne peut pas se lever et aller. Il ne peut pas se déplacer. Se déplacer. Alors, les ressources humaines, c'est l'entité qui est à l'avant-garde de toute organisation et qui est regardante sur tout ce qui est et personnel en service de travail. D'accord? Donc les ressources humaines, RH, c'est un peu ça. Peut-être le long du développement, de l'entretien, ça va se savoir davantage. Voilà. Alors, comment est-ce que les ressources humaines soutiennent-elles la croissance d'une entreprise? Alors, en tant que croissance, parlant de croissance, je peux parler disons, de richesse. Oui. Alors, le bon gestionnaire des ressources humaines, c'est celui-là qui a la bonne écoute. Il est très attentif et aux problèmes et aux besoins du personnel. C'est celui-là qui est là tout le temps à évaluer le personnel. On lui a donné un certain nombre de tâches, d'objectifs à atteindre. Est-ce qu'il est en train de les atteindre? C'est celui-là qui veille au bon fonctionnement de ce capital humain-là, en vue que le dit capital génère de plus-value, génère des richesses. Et comment ça se fait? Dès que vous arrivez à mettre l'employé dans les bonnes conditions de travail, vous le motivez, il donne de bons résultats. Lesquels résultats peuvent et doivent normalement générer de plus-value. Alors, le salaire est bien payé et l'entreprise également engrange des bénéfices. Voilà des richesses qui sont générées de part et d'autre. Cela pousse certaines sociétés qui ont des ressources humaines très valables à devenir même ou à se constituer en une entreprise sociale et sociétale. C'est-à-dire, ils commencent par prendre en compte des enjeux qui sont hors même du service. Exemple, voilà une société qui, au départ, faisait dans du bois et dans du charbon, et finit par se dire, ben, voilà, je détruis l'environnement. Il leur arrive de se constituer juridiquement, ou bien elle se lève volontairement pour dire, faisons du reboisement. Tout cela participe de la richesse. Donc on a quitté un cadre interne et on va même au-delà de la société pour générer d'autres
richesses qui sont formidablement source d'emploi aussi. Sait-on jamais. Oui. Voilà des choses que nous pouvons mettre à l'action du gestionnaire des ressources humaines. Alors, vous avez parlé de motivation, Oui. et ça m'amène à vous demander si vous avez le sentiment que les dirigeants africains, ou les managers, prennent réellement en compte le mieux-être de leurs collaborateurs. Est-ce que c'est une préoccupation qui leur tient à cœur? Oui, madame, merci pour la question qui est très pertinente. J'avoue sincèrement que en notre siècle-ci, si un entrepreneur lésine sur les moyens, s'il ne se met pas au pas, pour mettre au pas, excusez la tautologie, et ses ressources humaines, le dit entrepreneur court à sa propre perte. Ça veut dire quoi? Concrètement, c'est comme une émulation même. Une entreprise ne voudra pas entendre un jour dire qu'elle a fermé la baraque. Alors, on fait tout possible pour mettre la gestion des ressources humaines dans les conditions qu'il faut. Alors, vous parlez en tant que le gestionnaire ou en tant que l'employeur? Parce que ma question est bien précise. Est-ce que vous avez le sentiment que les dirigeants sont préoccupés par le mieux-être de leurs collaborateurs? En tant qu'employé et en tant que quelqu'un, et en tant qu'employeur aussi quelque part, et même si on n'est pas employeur à 100%, on peut se mettre à la place de ceux qui le sont. On a reçu aussi, on a une culture dans le domaine, Oui. on s'est informé pour dire que aujourd'hui, les entrepreneurs savent faire pour faire respecter. C'est vrai. Il n'y a pas de règle sans exception. Il arrive qu'on entende dans tel pays que tels employés, enfin, ces gens d'employés font sit-in, revendiquent ci, revendiquent ça. Mettons aussi dans la balance le fait que l'homme, l'être humain, est un éternel insatiable. Mais pour répondre de façon sommaire, je dirais qu'aujourd'hui, les employés font ce qu'ils peuvent, ce qui est de leur pouvoir, pour que leurs ressources humaines soient épanouies. Voilà. Alors, il existe parfois des frictions entre le responsable des ressources humaines et les employés au sein des entreprises. À quoi cela est-il dû? Sans langue de bois. Pourquoi est-ce que généralement il y a problème entre les employés et le responsable des ressources humaines? On a comme l'impression qu'ils se retrouvent au milieu. Oui, du côté du salarié. Le salarié trouve que celui-là n'a toujours pas bien fait son travail en vue d'augmenter son salaire. On a toujours pensé que tel poste était réservé et devait revenir à tel, mais on a trouvé que par copinage, ainsi de suite, on a affecté un autre à ce poste-là. C'est de petits détails qui font que et le gestionnaire des ressources humaines et l'employé ne font pas souvent bon ménage. Et côté employeur, disons que le gestionnaire des ressources humaines gère aussi l'employé en quelque sorte. Mais il arrive que ce dernier trouve que le gestionnaire des ressources humaines s'acoquine trop avec ses collaborateurs et ce qu'il gère en fait sur le plan général dans la société. On lui reproche d'être... Parce qu'en fait, c'est ce gestionnaire-là qui est l'interface entre les salariés et les dirigeants de l'entreprise. C'est lui l'avocat, je dirais, de ses employés auprès de l'employeur. En plaidant pour la cause de ceux qui sont de l'autre côté, on trouve qu'il ou elle demande trop. D'accord. Parfois, on trouve même les ressources humaines de budgétivores en quelque sorte. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on peut évaluer la satisfaction des employés? À
quoi voit-on qu'ils sont épanouis, qu'ils aiment leur travail, qu'ils se sentent bien, qu'on les traite bien? À quoi est-ce qu'on le voit? Un employé bien traité commence déjà par parler de son employeur en son absence comme en sa présence, en bien. Ah, tel monsieur, il est ci, il est ça. C'est parce que on l'a assez motivé. Dès qu'on apprend qu'il y a une formation qui concerne son profil, qui est en relation avec son profil, on ne désigne pas un autre. On va vers lui directement. Et c'est lui qui subit, qui va et prendre part à la formation. Quand il revient, il est tellement content que parce que peut-être on a délocalisé la formation, il a profité pour se reposer un peu plus. Il y a des per diem, il y a des frais de formation, de mission, ainsi de suite. Tout ça là l'a motivé. Et quand il rentre, il devient requinqué et il parle bien de ce monsieur-là. Ou bien alors, quand il y a contentieux, le ou la GRH gère à bien les petits détails qui opposent les uns et les autres, et le salarié est très content. Ça se remarque davantage en ceci que c'est un monsieur qui vient peut-être à 8h moins 5, heure réglementaire étant 8h, mais déjà vous le surprenez au boulot à 7h. Et il est plein d'initiatives. Il propose des choses. Quand il voit qu'il y a une tension qui veut être nourrie ici contre le dirigeant, il essaye de régler ça. Il règle. Donc c'est des choses comme ça. Il est motivé, il est plein d'enthousiasme, il innove, plein d'initiatives. Donc ça se voit quand un employé est épanoui dans son travail. Ça se voit. Merci beaucoup Jean Kochofa. Vous êtes archiviste gestionnaire des ressources humaines. Merci d'avoir répondu à nos questions. Nous avons parlé de la gestion des ressources humaines, justement, comme garant du développement des organisations. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur SICA TV.